Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. À la une de Dario As, plantilla completa, personnel complet, équipe complète. Vous le savez les Madridistas, Florentino Pérez était l'invité d'El Chiringuito des Jugones, l'émission tant connue en Espagne. Et il avait dit que pour le mercato de cet été, que en soi, comme tu peux le constater, l'équipe est complète. Il prévient que Antonio Rudiger et Tchouaméni, les recrues qui sont arrivés au Real Madrid, seront les seuls pour la saison prochaine, car il n'y a pas de place pour plus. Information quand même à prendre avec des pincettes. J'étais un petit peu déçu, les Madridistas, quand j'ai entendu les propos de notre président, El Jefe, dire cela. Vous le savez, les Madridistas. Alors peut-être encore une recrue, on n'est pas à l'abri d'un coup de poker de notre président, mais un poste de latéral, voilà. Juste un poste de latéral, s'il te plaît, président. Au pire, l'aile, c'est pas que c'est pas un problème. Le mieux ça aurait été un latéral et un ailier. Mais il faut compléter ce poste des latérales. Vous le savez, les Madridistas. Carvajal, même s'il nous a régalé durant ses dernières confrontations en Champions League, en championnat, ça n'a pas été trop ça. En Liga, après, il avait des problèmes personnels. Voilà, je l'ai appris il y a pas beaucoup de temps. Mais c'est sûr qu'il faut renforcer ce poste. Après, il y a aussi Vinicius Tobias, voilà, un joueur qu'on a recruté pour venant du Shakhtar Donetsk, qui doit jouer encore un petit peu à la Castilla. Il arrivera milieu d'année au Real Madrid, qui est un bon latéral, jeune prometteur, mais il nous faut une doublure pour Carvajal, les Madridistas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez des propos de notre Florentino Pérez, notre président, que pour lui, le mercato est terminé. C'est des très bonnes recrues, mais un latéral. Il nous faut un latéral, les Madridistas. On passe du coup à la deuxième petite information, actualité. Marco Asensio, vous le savez, il n'a toujours pas donné suite s'il voulait rester ou pas au Real Madrid. Je vous fais la petite traduction. Voilà, la Juventus de Turin aussi est intéressée pour Marco Asensio si le dossier Di Maria, parce que la Juventus aussi est intéressée par Di Maria, si le dossier Di Maria ne s'accélère pas, la Juventus pourrait s'attacher les services de Marco Asensio. Il y a aussi l'AC Milan qui est intéressé et le Real Madrid pourrait le vendre 50 millions. Moi je suis un peu déçu. Marco Asensio, c'est un joueur que j'aime particulièrement. Vous le savez, les Madridistas, je lui fais tout le temps des éloges. Alors certes, ça n'a pas été le Marco Asensio qu'on a connu, mais pour ce qu'il a fait au Real, et j'aime ce joueur en fait. Voilà, sa patte gauche exceptionnelle. Donc bon, voilà, si Marco Asensio ne veut pas rester et donne pas suite au Real Madrid, il partira en Serie A. De toute façon, en Serie A, je le vois bien s'adapter dans n'importe quel club. Voilà du coup pour la petite information pour Marco Asensio. Et on passe à la dernière information, même s'il n'y avait pas trop d'actualité, les Madridistas. Information et source à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Quand on a écouté quand on a écouté les propos et on a su que pour Florentino Pérez, notre président, le mercato était terminé pour cet été. Donc voilà, toutes les informations relayées par la presse espagnole ou anglaise ou dans le monde, à prendre avec des pincettes. Le Real Madrid serait intéressé du coup pour s'attacher aux services de Serge Gnabry et pour remplacer Marco Asensio s'il devrait partir du club. Serge Gnabry, c'est tout ce qu'on aime, hein, rapide, technique, je vous en avais déjà parlé. Vous êtes beaucoup en plus dans les commentaires quand j'ai répondu avec vous et j'ai voulu débattre. Vous étiez beaucoup à choisir plus Gnabry que Anthony. Après Gnabry, ce qui est bien, c'est que c'est pas un joueur extra-communautaire. Vous le savez, il fait partie de l'Union Européenne. Donc on avait ce problème pendant cette période de mercato où il faut attendre en soi la double nationalité de Vinicius qui prend du temps. Voilà son passeport espagnol qui devrait arriver incessamment sous peu. Mais pour aller chercher des Brésiliens ou même la piste de Darwin Núñez, c'est un petit peu compliqué, on pouvait rien faire. Serge Gnabry, aucun problème pour qu'il vienne au Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'il y a un accord verbal? Est-ce qu'il y a des discussions? On ne sait pas. Mais vous savez ce que je pense de ce joueur. Et sur le côté droit, ça peut faire très très mal. Parce qu'il joue pour le collectif. Il est rapide, il a une très bonne qualité de frappe. Et ses stats sont quand même exceptionnels. Et puis il fait mal hein, en Bundesliga. Malgré que la Bundesliga, ce n'est pas le meilleur championnat au monde, vous le savez. Il est réputé pour sa défense fébrile. Mais voilà du coup pour le dossier Serge Gnabry. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les Madridistas. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. À chaque fois, je tenais à vous remercier.
Cet été, comme chaque année, je pars en Espagne. J'essayerai de vous faire un petit vlog, voilà, salle des trophées, vous montrer un petit peu les crampons de Roberto Carlos. Et pourquoi pas vous partager des matchs de Liga. Donc cet été, il y aura du très bon contenu qui va arriver, les amis. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. Et prenez tous soin de vous. À la Madrid, Damas.